Nous revenons ce soir sur les attentats de Copenhague. L'une des deux victimes, Dan Uzan, tué alors qu'il surveillait la synagogue de Copenhague samedi dernier, a été inhumé hier au Danemark. Et nous sommes ce soir avec l'un de ses amis les plus proches, qui vit ici en Israël, mais qui a grandi à Copenhague. Je me tourne donc à présent vers David Lexner. Bonsoir David Lexner, good evening. Merci tout d'abord de nous accorder cette interview et de parler de celui que vous connaissiez bien, qui était votre ami Dan Uzan. Pouvez-vous d'abord nous dire comment vous l'avez rencontré, comment vous avez grandi avec lui? Oui, écoutez, je ne me rappelle pas exactement à quel moment nous nous sommes rencontrés, mais ça devait être à l'âge de 3-4 ans quand nous avons commencé l'école maternelle. Nous avons depuis poursuivi notre scolarité ensemble à l'école maternelle, et puis nous avons été des copains de classe, à l'école juive toujours. Et à l'âge de 15 ans, nous avons joué ensemble dans le même club de foot, dans une équipe juive locale là aussi. Lui, c'était le gardien de but. Et nous avons grandi dans un environnement juif, à l'école, mais pas seulement. Et depuis, à chaque fois que je me rendais au Danemark, je l'ai rencontré. Je le voyais à la grande synagogue notamment, il faisait des gardes là-bas. Il m'a accueilli à chaque fois que je me suis rendu sur place. David Lexner, d'abord, est-ce que pour vous, au-delà du choc évidemment qu'a représenté cette tragédie, après le choc de cette tragédie, est-ce que vous vous dites que ce qui s'est passé au Danemark était quelque chose de prévisible, ou bien est-ce que c'est quelque chose de tout à fait surprenant et choquant pour vous? Je dois dire que je n'ai pas été totalement surpris par ce qui s'est passé. Mais ça ne rend pas le choc plus facile à encaisser. Je me rappelle avoir parlé à mes parents le soir qui a suivi les attentats à Paris, ce fameux soir de Shabbat il y a quelques semaines. Et je me rappelle avoir dit à mes parents, qui sont des personnes assez influentes au sein de la communauté juive du Danemark, je leur ai dit de faire attention parce que j'avais un très mauvais pressentiment, que la prochaine fois, ça pourrait bien se passer au Danemark. David Lexner, certains ont dit que la sécurité n'était peut-être pas à son niveau maximal ou ce qu'elle aurait dû être, et spécialement après ce qui s'était passé dans l'après-midi même à Copenhague. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous partagez cet avis? Écoutez, je ne sais pas trop quelles sont les dispositions de sécurité autour de cette synagogue, mais il est évident que pour quelqu'un qui monte la garde à l'extérieur devant le bâtiment, il est un peu étonnant qu'après l'attaque qui s'était produite dans l'après-midi à Copenhague, et avec en connaissance et sachant ce qui s'était produit à Paris il y a quelques semaines, il n'y ait aucun officier de police déployé devant cette synagogue. Il est encore plus étonnant de savoir que le terroriste s'est à ce point approché de l'établissement et qu'il a ensuite pu prendre la fuite, sans être neutralisé ou même blessé. Donc oui, je dois dire que je me pose un certain nombre de questions sur la sécurité autour de la synagogue. Mais évidemment, n'ayant que des éléments partiels de ce qui s'est réellement passé, il m'est difficile de dire ce qui aurait pu être fait différemment. Et je dois dire aussi qu'au Danemark, le problème est d'un tout autre registre. Et c'est un problème que l'on retrouve dans beaucoup d'autres régions d'Europe. David Lexner, on a coutume de dire que les Juifs du Danemark sont une communauté parfaitement intégrée dans cette société. Est-ce que vous imaginez ou vous savez qu'il y a des problèmes qui existent entre les communautés juives et musulmanes au Danemark? Oui, la communauté juive danoise est certainement beaucoup mieux intégrée que d'autres communautés juives en Europe, que d'autres communautés juives à travers le monde. Traditionnellement, la communauté juive danoise a toujours été très bien intégrée au pays. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale révèle qu'une grande partie de cette communauté a été sauvée de la déportation.
Mais je dois dire qu'il existe ce sentiment de plus en plus pressant qu'on ne peut plus exprimer son judaïsme au Danemark. On ne peut pas porter de kippa au Danemark. On ne peut même plus porter d'étoile de David. C'est même un problème de parler hébreu dans la rue. Et cela est probablement dû à la croissance de la communauté arabe au Danemark. Mais peut-être aussi à cause de cette attitude du politiquement correct au Danemark. Cette acceptation de toutes les opinions qui sont en quelque sorte légitimées. Et quand vous voyez qu'après cette attaque, des gens viennent déposer des fleurs à l'endroit où le terroriste a été tué, c'est quelque chose d'assez difficilement acceptable de notre point de vue, en tout cas ici à l'étranger. Mais les Danois ne regardent pas forcément cette problématique sous cet angle. Certains pensent même qu'il s'agit quelque part de quelque chose de légitime. Cet homme a été tué. Alors pourquoi ne serait-il pas honoré comme tout le monde? Et tout cela, finalement, encourage une certaine forme d'antisémitisme que nous avions peut-être un peu moins vu ces dernières années au Danemark. Donc oui, la communauté juive est intégrée au Danemark. Cependant, cette intégration est aujourd'hui remise en cause par ce genre d'actes. Et je dois dire que je suis très inquiet pour l'avenir de cette communauté juive. Est-ce que c'est précisément la raison pour laquelle vous êtes venu émigrer ici en Israël, alors qu'on a entendu cette semaine que les Juifs du Danemark ne voulaient pas quitter leur pays, mais vous, c'est pour cette raison que vous êtes là ? Non, moi je suis venu en Israël pour des raisons idéologiques. Et je dois dire que ma principale préoccupation quand je suis venu m'installer ici il y a une dizaine d'années, ce n'était pas la sécurité. La situation était un peu meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais je parle avec mes proches, avec des amis qui, eux, ont peur aujourd'hui de vivre au Danemark. Ils ont peur d'aller dans la rue. Ils ont peur de se rendre dans certains quartiers de la ville de Copenhague. Ils ont peur d'aller à la synagogue, d'aller à des événements organisés par la communauté juive. Et même si des gens disent qu'il faut retourner à notre train quotidien, à nos occupations, qu'il ne faut pas laisser cet extrémisme prendre le dessus, je suis sûr que à la prochaine communion bar mitzvah qui se déroulera à Copenhague, eh bien, des gens se poseront la question de savoir si c'est vraiment utile de s'y rendre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ce n'est pas dangereux? Pour moi, c'est un grand problème. Je ne crois pas que les Juifs du Danemark vont émigrer en Israël à cause de cet événement particulier. Mais je crois que c'est clairement un événement qui peut les pousser dans cette direction. Encore un dernier mot, David Lexner, parce qu'il nous reste que quelques minutes, mais il y a une très longue histoire, tradition de présence juive au Danemark. Est-ce que vous pensez que tout cela pourrait un jour se terminer? Écoutez, mon père qui a été le grand rabbin du Danemark, un jour a dû faire face à un groupe de politiciens qui voulaient empêcher la communauté de continuer à faire des circoncisions. Il a dit, je m'en souviens, personne n'a dit qu'il fallait à tout prix une communauté juive au Danemark. Et je crois qu'il avait raison. Je ne crois pas qu'il y ait une absolue nécessité à ce qu'il y ait une communauté juive au Danemark. Et au vu des circonstances actuelles, où d'un côté nous faisons face à un islamisme radical, de l'intégrisme, du terrorisme contre la communauté juive, et de l'autre côté nous avons des forces d'extrême gauche très libérales qui s'en prennent en permanence à Israël, qui attaquent les Juifs et qui s'en prennent aux Juifs au moindre incident qui peut se dérouler en Israël. Et nous avons même des Danois libéraux, même juifs, qui s'en prennent à certaines traditions du judaïsme. Eh bien, tout cela fait qu'il devient très très difficile de vivre comme juif au Danemark. Merci. Thank you very much, David Lexner. Merci beaucoup d'avoir été notre invité et d'avoir témoigné en mémoire de votre ami Dan Uzan. Merci. Thank you very much.